Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing comme d'habitude. Donc là sur une licence de film que j'affectionne particulièrement, donc Jurassic Park. Donc la fameuse scène d'évasion du T-Rex avec scène quand même iconique du film. Donc l'évasion du T-Rex, donc T-Rex Breakout en Lego. Donc voilà, on retrouve la fameuse scène avec la Jeep à l'envers, donc scène assez iconique. Voilà, où on retrouve le fameux passage avec Roberta. Bon, apparemment les pieds sont pas super au niveau du design. Mais autrement, le T-Rex est réussi. Bon, là on n'a qu'une moitié de voiture, donc c'est pas trop grave, mais la Ford Explorer pas mal réussi aussi. Donc voilà, on a la clôture qui est toute défaite. Donc un set, autant l'autre set avec l'entrée j'étais pas spécialement fan, mais celui-là voilà, pour le prix, voilà, pour une centaine d'euros, voilà, j'ai dit pourquoi pas. L'ancien set Lego un peu spécial collector, un matin j'étais pas spécialement, je l'ai pas pris, j'étais pas fan, je trouvais qu'il y avait pas mal de défauts. Là aussi il y en a quelques-uns, mais disons que pour le tarif c'est un petit peu plus acceptable. Voilà. Donc, sur la gamme, on est dans la gamme Lego 18+, donc bon bah pour les nostalgiques, on se retrouve sur le même style de diorama que les nouveaux Star Wars, avec le petit écriteau devant, avec la fameuse phrase Ian Malcolm. Là elle est en anglais, mais en France ça donne bon Dieu, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Pas énormément de sachets, mais bon, les sachets ont l'air pas mal remplis. Un sachet multipart. Et voilà, on est bien sur une étape. Donc, pas mal d'autocollants, mais la notice me plaît énormément. On est vraiment dans l'optique du premier film. C'est vrai que quand je revois aujourd'hui, j'ai plus cette image là, et moi j'avais l'image d'un film pas mal dans la jungle. J'étais assez jeune à l'époque quand il est sorti. J'avais été voir ça avec mon père, et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué. Donc voilà, ça c'est voilà, rien que déjà la notice me plaît énormément. Juste la couverture, donc je pense qu'il y aura peut-être un petit peu d'anecdote. Donc oui, c'est le cas, on a un petit peu, bon pas des massins, mais voilà, on a juste un petit peu de l'or sur le... C'est vrai que je vous ai pas montré l'arrière de la boîte, mais voilà, donc l'arrière on a juste les dimensions avec une scène du film, voilà, qu'on peut recréer, voilà, qu'on recrée. C'est un set diorama, hein, c'est pas niveau jouabilité, c'est pas super, mais voilà, on a encore donc ça, on commence par on fait la voiture, le dino, puis on finit par vraiment le diorama. Voilà, après directement vers la fin, à peu près combien d'étapes. On se retrouve avec à nouveau l'image assez iconique avec un petit peu d'humour d'ailleurs, Jurassic Park. Voilà, donc
donc en 160 étapes. Voilà, après et il y a l'air d'avoir pas mal de un petit peu d'humour tout le long du montage, donc ça c'est cool. Donc quand ça se fait, il n'y en a pas de masse, on arrive à 6, 8, 8, 4, 6. Donc oui, on arrive à 9 sachets, quoi, avec certains qui sont aussi, voilà, quelques-uns qui sont multiples. On est à juste 9 sachets, mais bon, c'est vraiment, par contre, ouais, j'adore vraiment la notice. Je sais que je me répète, mais le logo Jurassic Park, là, comme ça, j'adore vraiment. C'est, voilà, ça me rappelle un petit peu la scène où les raptors se sont échappés et on a le chasseur qui court après, voilà, c'est... on a l'impression, pour ceux qui ont vu le film, que la grande sortirait derrière. Donc voilà, je vais monter tout ça, on fera la petite revue comme d'habitude après. Mais rien que la notice avec les petites notes d'humour en anglais, même si c'est en anglais, ça déjà, voilà. On est dans l'optique voilà, de ce qui m'avait marqué. C'est vrai que Jurassic Park reprend beaucoup de punchline des films d'horreur. Mais voilà, moi c'est vraiment un film dont j'affectionne. Pourtant j'ai horreur des films d'horreur. Ça fait un peu bis repetita, mais bon. Voilà, j'aime pas du tout les films d'horreur, mais Jurassic Park fait vraiment partie des films qui m'ont marqué. Bon, j'aimais déjà les dinosaures avant Jurassic Park, mais disons que voilà, Jurassic Park c'était... même si on sait que beaucoup de choses sont, comme on va dire, pas accurate par rapport à ce qu'étaient les dinosaures réellement, bon. N'empêche pas que c'est un super film qui sait se regarder, voilà. Rien que la première fois qu'on voit cette scène, justement, que la tension est au bout, et voilà, on était à bout, je rappelle, j'étais avec mon père, on était voir ça, on était... voilà. On est ressorti, en plus, pour petite anecdote, c'est le premier film que j'ai regardé, on va dire écouté, où Dolby Surround était... c'est vrai qu'aujourd'hui on a la 3D, on a tout ça, mais nous, quand on est allé voir ça, c'est le premier film où la Dolby Surround était activé, donc le son panoramique. Donc on entendait les bruits par derrière, par devant, donc voilà, on n'était pas habitué à ça à l'époque. Et pour Jurassic Park, c'était énorme, on entendait... moi je vois le truc, je vois... la chose qui m'a marqué, j'entendais des feuilles derrière moi en train de bruisser comme s'il y avait quelque chose dedans. Voilà, et justement dans la scène où vraiment on voit les raptors passer à l'action, c'est vraiment flippant. C'était vraiment flippant pour l'époque, qu'on n'avait pas l'habitude. Donc j'ai monté tout ça, puis on verra après, une fois que ça sera monté, une fois que Roberta sera sortie de son enclos, ce que ça va donner. Donc je vous dis à bientôt, puis merci à tous ceux qui ont regardé.